Bonjour. Bon, je suis français, mais j'ai un français qui est un peu bizarre parce que j'ai vécu 24 ans au Brésil et maintenant je vis aux États-Unis. Donc vous me pardonnerez mon accent un peu étrange. Donc je bosse chez TIDS, je suis Global Creative Director. Je représente une division de TIDS qui s'appelle TIDS Studio. Nous aidons les marques en fait à optimiser leur publicité pour le mobile. Rapidement, nous on a inventé en fait en 2011 un moment où pour faire de la pub vidéo, vous deviez faire du pre-roll, c'était la seule solution de média possible. On a eu l'idée d'embarquer des players vidéo dans des articles écrits. Donc en fait, c'est le gros changement par rapport à l'offre actuelle qui existe, c'est que premièrement c'est du opt-in, c'est-à-dire qu'on n'empêche pas la personne de continuer à scroller et de continuer à lire son article. Donc c'est pas de l'interruption. Et puis c'est dans un environnement d'articles, de contenu professionnellement produit. Alors, je vais commencer à vous parler en fait de quelques-uns des challenges. C'est le sujet de la conférence aujourd'hui. C'est vrai que souvent on parle de data, médias, stratégie, etc. Mais en fait, le levier pour faire en sorte que la publicité dans le digital soit plus efficace, l'un des principaux, c'est la créativité. Et quand on regarde ce qui se passe, en fait, on voit que dans la vidéo, par exemple, qui est vraiment le meilleur médium pour construire du recall, de la persuasion, etc., on voit que dans la majeure partie des campagnes vidéo qui sont créées ou qui sont divulguées dans le mobile ont été optimisées pour un écran large, en fait, pour une télé avec du son, avec souvent, vous verrez des barres noires en haut et en bas de la vidéo qui font pas beaucoup de sens quand on est dans un environnement mobile. Donc en fait, nous, quand on voit les enjeux que jusqu'à aujourd'hui en termes de in-view time de la vidéo en mobile, quand on compare le in-view time dans un social feed que P&G a été relativement vocal par rapport à ça, avec une visibilité de moins de 2 secondes, nous, avec leur même contenu, on délivre à peu près 11 secondes. Je suis juste en train de vous dire ça parce que en termes d'enjeux, l'attention est un enjeu. Le 6 secondes, par exemple, c'est un format que nous utilisons parce que ça fait du sens dans le mix. Mais nous croyons que le meilleur format pour toucher l'émotion, faire vraiment en sorte qu'un consommateur ait de la considération pour vous, nous considérons que le 15 secondes est le meilleur format en vidéo. Je vais devoir passer des slides. Bon, là, c'est la question que la nouvelle norme en mobile, c'est la vidéo sound off. Donc, il faut prendre ça en compte. Donc, nous, en l'occurrence, quand on voit ce spot publicitaire pour le Super Bowl pour Colgate, nous insérons a posteriori des captions. Alors, les captions, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas du sous-titrage. C'est pas des petits mots petits que vous n'arrivez pas à voir en mobile. Et ça ne prend pas littéralement ce que le voice-over a dit. Ça vous donne les principales idées de la vidéo. Donc c'est beaucoup plus facile à ingurgiter. Bon, ça je vais passer. Bon, ça c'est notre proposition de valeur. Mais en fait, ici, j'ai pas envie de vous faire une pub de TIDS. J'ai vraiment envie de partager des tendances que j'ai identifiées depuis 2016. Et je crois que en fait, ces tendances, elles sont pas basé sur du média, c'est basé sur du contenu. Et on n'en parle pas assez de ça. Donc là, mon agenda, c'est vraiment de partager ces tendances avec vous et j'espère que vous les trouverez intéressantes. Iteration. Iteration, c'est un mot intéressant en anglais. Il veut dire tester et apprendre, mais dans un loop continu. C'est quelque chose que dans la pub, on a un peu du mal à faire, et surtout quand on parle de storytelling. Parce que le storytelling classique de la vidéo, qui est linéaire, c'est ce qu'on appelle du build-up. C'est-à-dire, imaginez que cette courbe, c'est une courbe de 30 secondes ou de 15 secondes. Vous avez une situation, des gens qui apparaissent, ils ont un challenge, ils overcome leur challenge. Vous avez le concept merveilleux de la marque qui arrive vers la fin de la vidéo. Ça, en mobile, ça ne marchera pas forcément. Donc, ça nous oblige en fait à explorer d'autres moyens de construire du storytelling. Mes amis, et c'est vrai, en plus j'ai quelques amis qui travaillent au Creative Shop de Facebook, ils vont systématiquement vous proposer ça. Ils vont vous dire, prenez votre scène qui a le plus d'impact avec votre produit et mettez-la au début et après vous devez prier en fait pour que les gens voient votre vidéo. En fait, le problème, c'est que quand vous faites ça, vous allez casser le storytelling dans la majeure partie des cas. Le storytelling ne sera plus intéressant. Donc moi, ce que je veux faire ici, je vais vous montrer un exemple d'un storytelling différent. Et pourquoi je l'ai mis dans ce chapitre de Iteration? Parce qu'il n'a pas été fait par les gens les plus seniors de DDB au Brésil. C'est l'équipe C
de l'agence. Social media, avec un budget ridicule. Vous avez le message à l'écran devant vous tout le temps, donc McDonald's. Si vous êtes pressé, vous allez au drive. Et pourquoi ça s'appelle Heartbeats, cette structure de storytelling? Parce que c'est pas du linéaire, c'est pas du build-up. Une situation, chaque situation renouvelle votre intérêt dans la vidéo. Donc c'est une autre structure de storytelling. Cette petite vidéo qui a dû coûter 20 000 $ de production, c'est la plus haute rétention de l'histoire dans Facebook. Donc testons. Et je crois qu'on doit défier l'industrie créative pour tester d'autres manières de faire du storytelling. Et Iteration, si vous êtes un client et vous me demandez par exemple qu'est-ce que je pense d'une pub de 1 minute 11 qui ressemble à de la bouffe pour chien, et en fait c'est du mortgage, donc c'est prêt pour immobilier, des prêts immobiliers pour Wells Fargo. Donc ça marche pas. Ça va pas marcher, ça, en mobile. Vous êtes dans un sound-off environment, c'est trop long, et puis j'ai l'impression que c'est du pet food. Donc, nous, ce qu'on fait dans notre environnement, vu que les gens, ils lisent un article, on augmente le branding, mais surtout, on adapte le storytelling. C'est-à-dire, nous, on a fait une vidéo, on a édité, on n'est pas sûr que ça va marcher, mais on a édité une vidéo, on a extrait des scènes en 20 secondes, on a inséré des captions, on met un call to action, et moi, quand mon client, je lui ai présenté cette solution, il me demande, mais vous avez des benchmarks, ça va marcher, qu'est-ce que vous me garantissez? Je leur dis, bah, écoutez, moi ce que je vous propose, c'est qu'on mette cette unit live et votre vidéo aussi chez Tids, et je vous montrerai les résultats après. C'est comme ça l'approche qu'on devrait avoir aujourd'hui. On n'est pas dans le métier d'avoir des certitudes, on est dans le métier où c'est l'audience qui nous donne les indicateurs si ce qu'on fait marche ou pas. Donc, iteration. Deuxième tendance, atomization. Atomization, il faut que j'arrête de marcher, j'ai un mal habitude. Donc au centre d'un atome, vous avez la Big ID. Alors normalement dans la pub, la Big ID, c'est une vidéo de 30 secondes. Mais si on pense par exemple à la campagne de Just Do It de Nike, l'image black and white de Copernic avec Sacrificing Anything, c'est probablement la pièce hero de la campagne, parce que c'est celle qu'on se souvient le plus quand on pense à cette campagne publicitaire. Donc vous avez un noyau dur. Tous les petits électrodes qui sont autour de cette Big ID, de cette exécution master, ce sont des simples, adaptations de la Big ID. Donc moi, quand je prends un client comme Dior, je vous ai déjà dit quelle est la marque, mais en l'occurrence, vous ne le savez pas là. Vous ne savez pas que c'est un parfum qui s'appelle Joy, mais vous savez que c'est Jennifer Lawrence, peut-être. Et moi, quand je bosse avec Coty et ils me passent le briefing et ils me disent « Ah oui, on veut construire une idée de joy, mais de happiness, de spontaneous happiness. » Et moi, je vois Jennifer Lawrence qui a plongé dans la piscine, cheveux mouillés, qui vous tourne la tête. Je me dis, on a une opportunité d'atomisation. Je vais extraire cette scène et je vais transformer ça. Je dis je parce que je suis créateur, mais c'est une équipe. C'est un flow. Donc, j'extrais une scène vidéo de moins de 3 secondes. Et c'est un stop motion, donc ça vous donne l'impression que c'est une séquence vidéo, mais en fait c'est un display média. Vous êtes sous le contrôle, vous avez le contrôle de l'animation. C'est très très effectif. Juste par info, si vous pointez votre caméra sur le QR code, vous pouvez avoir l'expérience de la publicité dans votre browser, parce que vous savez que dans les PowerPoint, tout fonctionne très bien, mais c'est ce genre de créa qui sont vraiment impactantes de l'avoir dans votre main, quoi. Ok, je vais devoir suivre. Donc, average in view time d'une campagne comme ça dans plus de 10 pays, 7 secondes en moyenne. Donc, on parle souvent d'une attention qui est très réduite en mobile. 10% de l'audience a interagi avec cette unité pendant 13 secondes ou plus. Et ça, c'est des données MOT, c'est du third party verification, c'est pas TIDS qui dit ça. Choice and immersion, troisième tendance. Ça, c'est quelque chose qui est très intéressant parce que ça, c'est des articles de 2015. C'est quand j'ai commencé à étudier toutes ces tendances, en fait. Mais jusqu'à aujourd'hui, ce sujet est à l'ordre du jour. On parle toujours que la pub doit être courte. Et on parle de 3 secondes. Facebook parle de millisecondes maintenant. Excusez-moi, c'est du bullshit. Le millisecondes, c'est du bullshit. La pub, qu'est-ce que c'est? La pub, c'est arrêter de l'attention, avoir un hook par rapport à des gens, donc avoir du stopping power. Mais il y a un moment où quand on réussit à faire ça, les gens, ils vous choisissent.
Et ils veulent immerger dans votre univers, dans votre marque. Et nous, on n'est pas vraiment talentueux dans la pub pour faire ça. Et c'est malheureux, parce qu'en digital, on est dans un environnement qui est complètement interactif. Regardez cette vidéo. Je la trouve magnifique, cette campagne. C'est une campagne de Burberry, elle doit avoir 4 ou 5 ans. C'est l'histoire de Thomas Burberry. Je vais la laisser un peu tourner. Comment je suis en termes de temps? Ouais. Bon, je vais pas réussir à la faire tourner tout le temps. Mais c'est un trailer hollywoodien, casting de fou. Ça doit coûter plus de 5 ou 8 millions de dollars, un truc comme ça, à tourner. Et puis ça fait 3 minutes 35. Donc moi, je suis à peu près sûr qu'un CMO, quand il approuve ça, il doit se dire, bon, bah, voilà, j'ai la plus grosse forme de contenu possible pour mon audience. Faux. Les gens, quand ils voient ça et ils adorent, ils veulent le long métrage. Je ne suis pas en train de dire que les pubs doivent faire du long métrage. Je suis juste en train de dire que dans la pub, quand vous faites quelque chose qui est bien et qui va plaire à votre audience, en général, les gens ils vont en demander plus. Si vous faites un trailer d'un long métrage et c'est bien fait, voilà, c'est une question de bon sens, ils vont vous demander le long métrage. Et nous, on fait ça chez Tids, par exemple. Ça, c'est un film, je ne sais même plus comment ça s'appelle, mais c'est des super-héros, etc. Et on a eu l'idée de créer une unit qui est complètement interactive, qui vous permet de naviguer dans les différents trailers des différents héros. Bien sûr, en haut, vous allez voir qu'au bout d'un moment, on met Watch Full Trailer, parce que vous pouvez vouloir voir la version la plus longue du trailer. Et quand cette version courte de super-héros de Wonder Woman est terminée, ben, je peux choisir Batman. Donc ça, c'est un concept de Choice in Immersion. Ça ressemble à du web de version en 2000, hein, en fait. Hein. Je ne suis pas en train de dire que c'est hyper innovant, mais on oublie de faire ça dans la pub. On est toujours obsédé par des contenus courts et peut-être que ça ne fait pas autant de sens. Content Weight, 4e tendance. Content Weight, c'est un gars que j'ai rencontré à New York qui est spécialisé dans la production et la stratégie de contenu, dans le digital. Et il m'a sorti cette phrase quand je l'ai connu. Il me dit, en fait, les gens, ils consomment le contenu de la même manière qu'ils vont au resto. Alors, vous avez des contenus qui sont lightweight, midweight, heavyweight. Je vais d'abord vous parler des rôles de chacun des classes. Donc le lightweight, ce serait exactement le stopping power. Vous voulez hooker l'attention, je sais plus, excusez-moi pour les termes en anglais, mais vous voulez prendre l'attention de l'audience. D'accord ? Donc ça serait typiquement des contenus courts, des micro-vidéos de 6 secondes, des cinémagraphes. En midweight, ça serait en l'occurrence ce que nous on pense qu'est le meilleur format de construction, c'est du 15 secondes en mobile, la vidéo qui va vous construire de l'awareness et de la considération. Et ensuite, en heavyweight, vous allez avoir des trucs beaucoup plus immersifs, beaucoup plus interactifs et où l'attention de l'utilisateur peut être beaucoup plus longue. Bon, je ne vais pas vous faire le pitch de Tids, mais nous, on stimule nos clients dans les stratégies. Au lieu de choisir seulement un petit format dans leur plan média, c'est d'avoir une approche beaucoup plus horizontale. Et aussi, une autre chose, beaucoup plus circulaire. Ce n'est pas se dire, bon, je vais me présenter ce contenu-là et 2 semaines après, je vais présenter un contenu immersif. Il faut que vous mettiez tous vos contenus. Oubliez le contrôle. Ça, c'était la télé, outdoor. C'était un autre monde dans la publicité. On n'est plus sous contrôle. C'est l'audience qui fait ses choix. Dernière tendance, et là je vais vous montrer un exemple très simple. On parle tout le temps de personnalisation. Ça, c'est une pub que P&G a fait au Brésil pour réintroduire un produit, je ne sais même pas comment on dit ça en français, mais en gros, c'est pour protéger les vêtements de mauvaises odeurs dans la rue. C'est le concept de la campagne. Mais le client, quand il m'a briefé, il m'a dit « Ouais, mais il ne croit pas, le consommateur, à ce truc magique de... » Je vais la remettre d'ailleurs, la vidéo. Nous, ce qu'on fait, hop, tac... Non? Encore un peu plus? Oh merde. Ok. Donc plus de marques. Et surtout, de 4h du mat à 11h du matin, on va dire au consommateur qu'il est protégé contre la pollution. Donc on résout un problème de briefing qui était... Ça, c'était pas possible à raconter dans une vidéo parce qu'à 11h, après, on lui dit que vous êtes protégé contre les odeurs de lunch parce que ça, c'est le deuxième ennemi que vous avez dans votre routine. Et après 3h de l'après-midi, on va simplement dire au consommateur qu'il est protégé pendant toute la journée. Qu'est-ce que j'utilise comme signal? L'heure de la journée. C'est très simple. P&G nous a donné une médaille pour avoir fait ça. On a été le seul partenaire en digital à résoudre ça en échelle de manière automatisée avec un DCO. Ouh purée, j'ai déjà terminé. Bon, ça, je ne vais pas avoir le temps de vous montrer.
En fait, voilà, je crois que c'est la fin parce que je suis à 11 secondes. C'était ces tendances-là que je voulais vous partager. Donc voilà, je voulais vous remercier. Il n'y a pas de musique. Je crois que je suis le premier à ne pas avoir de musique. On ne va pas me faire virer du truc. Merci beaucoup. Au revoir.